Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, on va faire une gazette livresque. On va parler de 3 romances contemporaines. La toute première, Aéréchoir de Amélie et Marie-Rage en auto-édité. Je découvre au fur et à mesure un petit peu les romans de ces auteurs, à mon rythme bien évidemment, parce que je ne peux pas non plus, des milliers, mais bon, je suis bien à la bourre parce qu'elles sont quand même productives, ou ensemble ou séparément. Donc du coup, Irish War, c'est un one-shot déjà. Donc ça, je suis allée plus facilement dessus parce que trop de sagas en cours. Bon bref, ça n'est pas le lieu de parler de ça. Donc, Irish War, ça parle de quoi? On est à Belfast, en Irlande, pendant les conflits qui ont troublé, on va dire, le pays pendant de nombreuses années. Donc là, on est en 1992. On est avec Keegan, qui est un jeune homme qui fait partie de l'IRA, donc qui se bat en fait contre les loyalistes. Et Erin, qui est une jeune femme infirmière, et chacun a eu dans sa vie des choses difficiles qui leur sont arrivées, et chacun ont pris parti dans un camp et puis dans un autre. Ces deux personnages vont se rencontrer, et de là va en découler une romance. Vous vous en doutez bien, je ne spoile pas, je pense que vous aurez tous compris si je vous parle de romance contemporaine. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman et comment, qu'est-ce qui nous amène? Donc déjà, il amène l'univers, je trouve. La première chose primordiale, c'est de se retrouver en Irlande durant le conflit qui était à cette époque. Et c'était la chose la plus puissante en fait dans les récits, qui est amenée très très bien par les deux auteurs, même si on rentre pas forcément dans vraiment l'historique de tout ce qui s'est passé, de tout, voilà, on reste quand même dans une romance contemporaine, donc c'est quand même ça qui est mis en avant dans l'histoire, mais je trouve que ça donne de l'intensité à la romance bien évidemment, et à ce qui se passe entre ces deux personnages, et en ce qui les tiraille suivant ce que chacun a au fond de lui, parce que chacun est dans un camp et veut faire sa part et participer et pour des idéaux qu'ils ont chacun, ou des choses, des vengeances entre guillemets aussi qu'ils veulent avoir chacun, mais au milieu il y a leur romance, il y a leur amour et il y a cette découverte l'un de l'autre, et en fait qui devient une bulle, on va dire, au milieu de ce conflit. Il y a cette bulle qui se crée entre eux. Il y a des passages très émouvants, il y a des passages très touchants, il y a des passages un peu chauds. À un moment donné, il y a un passage qui amène, je trouve, beaucoup d'intensité. Je pense que c'est le déclencheur où on a les prémices de la relation, et puis en fait, quelque chose qui se fortifie, et où les deux personnages vont ouvrir les yeux et voir au-delà de l'attirance physique et le désir qu'ils peuvent avoir l'un envers l'autre, ce début d'amour qu'il peut y avoir. Donc en fait, ils sont comme dans une bulle, à un moment où un conflit fait rage, où chacun doit travailler pour son camp, mais en même temps, il y a cet amour. Donc il leur arrive plein de choses dans l'histoire, des événements vont venir bien évidemment éclater la bulle, on va dire, qu'ils ont créée. Et à partir de là, on va avoir des difficultés et tout ça. Je pensais arriver à un passage du roman, me dire comment il allait finir. C'est-à-dire que des fois, vous essayez d'imaginer comment le roman va se poursuivre ou se terminer. Et en fin de compte, non, parce que les auteurs ont réussi à partir sur un autre chemin, on va dire, et à nous amener ailleurs. Et donc, du coup, ça a amené un peu d'éclat et de vivacité au roman. Et donc, du coup, sans savoir comment tout cela allait finir. Donc, voilà pour on va dire, l'éparpillage de ce qui est compté dans cette histoire et de comment on le ressent et de comment on visionne un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé. C'était sympa. Alors ça ne sera pas un coup de cœur, ça a été une bonne lecture. Je pense aujourd'hui, je vais vous parler des deux autres romans dont je vais vous parler, et je vous parlerai dans d'autres prochaines vidéos également d'autres romances contemporaines. Je pense que je commence à me lasser parce que comment vous dire, le schéma en fait de chaque histoire, même si le lieu, l'univers, etc. amène à l'intensité, la romance ne m'amène pas plus de saveur que ça en fait. Voilà.
Donc est-ce que c'est une lassitude au niveau de la romance contemporaine? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste quand même de bonnes lectures, mais à aucun moment j'ai ce côté où les émotions vont exploser, où mon petit cœur il va chavirer, et ça je l'ai pas quoi en fait. Donc du coup ça reste une très très bonne lecture. C'est deux personnages qui vivent des choses fortes parce qu'ils ont quand même derrière eux l'histoire de leur pays, les conflits, mais également leur famille et des choses qu'ils veulent chacun apporter au conflit, comme je vous disais. Donc du coup moi j'ai trouvé que ça c'était fort. Ça a amené de l'intensité. Et ça, les deux auteurs, pour ça, sont très très fortes pour vous amener euh, ces émotions et ce tiraillement qu'ont les deux personnages et cet amour qu'ils se portent au-delà de tout. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai aimé. Et à un moment donné, on tombe de haut. Enfin, les personnages tombent de haut, bien évidemment, il y a des hauts et des bas, et du coup, rien n'est acquis, et c'est ce qu'on retrouve souvent dans des romances contemporaines, et qui amènent de l'intensité, donc qui font partie quand même des bonnes romances contemporaines, parce que vous avez cette émotion, et vous avez ces moments forts que vous recherchez, en fait, dans la romance contemporaine. Donc du coup, ça, c'est gagné. Mais je n'aurais pas, voilà, pas le coup de cœur, quoi. Ça reste une très très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé Kinan et Erin. J'ai beaucoup aimé ces deux personnages et j'ai beaucoup aimé le lieu où elles m'ont amené les auteurs. Voilà, ce Belfast dans les années 90. Tout ça, ça amène de l'intensité et au questionnement qu'ont nos personnages. Et donc je vous conseille cette romance parce que c'était vraiment très sympa. Je lui mets un 16 sur 20. Ensuite, on va passer à Rush de Emma Scott, qui est aussi une romance contemporaine. Ici, on va retrouver Charlotte, qui va entrer au service d'un jeune homme qui a un handicap, un trentenaire, comme elle. Elle est à la tournée des chemins, elle, parce qu'elle se cherche encore un petit peu. Donc du coup, elle va rentrer au service de cette personne et pour l'épauler, en fait, faire les courses, vu que son handicap l'empêche, ou lui s'empêche, en fait, de faire les choses, d'essayer d'évoluer, parce que son handicap, il le vit que dû à un accident, donc assez récent. Et c'est quelqu'un qui est devenu quelqu'un de plein de rancœur. Noah est quelqu'un de très froid, voilà, il a cessé de vivre, entre guillemets. Et l'arrivée de Charlotte va changer tout ça, va changer la donne. Et bien évidemment, entre nos deux personnages, là aussi, il va arriver une romance. Donc là, c'est sous forme d'handicap. Donc voilà, pour le résumé et pour la construction du récit. Donc bien évidemment, les deux personnages vont vivre des choses fortes. La relation va évoluer. Et les difficultés aussi. Et puis l'acceptation. Et puis l'avancée. Un accident n'est pas une fin de vie. Même si on a un handicap, elle va essayer de lui amener revivre et retrouver la joie de vivre et l'envie de vivre. Ce qui est quand même très compliqué quand on sort d'une vie qu'on a eue pendant 30 ans ou 20 ans où on a vécu à fond, on a été quelqu'un de sportif, voilà, et qu'aujourd'hui, notre vie fait qu'on doit changer. Je pense que c'est compliqué de reprendre l'énergie et tout ça, et le courage d'avancer. Et donc Charlotte va venir épauler Noah. Ça va pas être évident au début, puisque bien évidemment Noah est quand même quelqu'un d'assez cruel et d'assez fermé. Charlotte va devoir voilà, essayer de faire tomber la carapace que s'est mis Noah dessus. C'est une romance contemporaine qui m'a fait penser à Avant toi de Jojo Moyes, puisque le démarrage, on va dire, de l'histoire se comporte un petit peu de la même manière. On retrouve un jeune homme un petit peu dans le même statut qu'était Will dans Avant toi, et Lou, qui est donc l'héroïne d'Avant toi. Charlotte a un peu le même statut, on va dire. Donc voilà, j'ai trouvé une énorme ressemblance sur le départ de l'histoire, même si après elle est complètement différente d'Avant toi, bien évidemment, c'est pas du tout pareil. Mais ce début d'histoire, cette mise en place des personnages et cette mise en place de la relation entre les deux personnages est un peu la même chose. Voilà. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce roman? J'ai passé un bon moment de lecture, pareil, mais là encore, je n'ai pas eu, même si il y a eu de l'émotion, même s'il y a eu des choses difficiles pour les deux personnages, ça ne m'a pas plus émue que ça, comme je peux être émue des fois sur certaines lectures où je vais être soit en colère, soit frustrée, soit me mettre à pleurer, avoir des émotions vraiment exacerbées dues à des lectures. Là, non, par contre, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Le choix de la romance, le choix
des deux personnalités des personnages. Tout ça, c'est vraiment très sympa à lire. Donc c'est une bonne romance contemporaine encore une fois. Mais là encore, je n'ai pas eu les envolées comme d'habitude. Donc, mais je vous le conseille quand même parce que c'est quand même une très bonne lecture. Et je lirai les autres romans de cet auteur, de Emma Scott, parce qu'il y a quand même la plume qui a fait que, il y a la situation, les personnages, l'émotion qui est quand même présente, même si moi, à ce moment-là, j'ai peut-être été moins réceptif que je l'aurais été à d'autres moments. Parce que je pense qu'il y a des moments aussi où on a des émotions qui peuvent être plus exacerbées qu'à d'autres, alors que d'autres fois on va lire un peu la même chose, et là on va rester un peu extérieur. Parce que je pense que par des périodes on est plus fragile, et par d'autres périodes on est un peu plus, voilà, un peu plus, pas courageux, mais un peu plus fort, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça. Voilà. Donc du coup ça reste quand même une bonne lecture, mais je n'aurais pas eu de coup de cœur, ça reste quand même un bon moment de lecture, je lui mets également un 16/20. Et le dernier roman dont je voudrais vous parler, c'est le dernier Marjorie Burbeau, My Teacher. Donc Marjorie Burbeau, cette fois-ci, nous a écrit une romance contemporaine. Moi, j'ai lu la trilogie en Urban Fantasy. J'ai lu le spin-off de la saga d'Urban Fantasy, qui sort là le 28 mai. Et j'ai lu le polar historique qu'elle a écrit, enfin un romance historique polar qu'elle a écrit. Donc je suis à jour et j'ai reçu donc par Marjorie et les éditions addictives ce dernier roman qui est une romance contemporaine. Je suis désolée de faire beaucoup de gestes, mais en fait, quand j'ai pas de livre dans la main, c'est vrai que je suis un peu, un peu entraînée à parler et en même temps à bouger beaucoup les mains. Je suis désolée. Donc le dernier Marjorie Burbeau, ici on se retrouve dans une romance contemporaine à l'université. Des étudiants ont fini le lycée, c'est l'été, l'université va reprendre et donc nos deux personnages principaux qui sont Ava et Conrad vont se rencontrer durant l'été et après vont se retrouver à la fac. Comme l'aura indiqué le titre, vous aurez compris, c'est une histoire entre un professeur et son élève. C'est tout ce que je vous en dirai, j'en dirai pas plus parce que je veux pas spoiler et puis voilà, c'est dans les grandes lignes. Quand j'ai commencé le roman, déjà le titre et le fait d'une histoire d'amour entre un professeur et son élève, je me suis dit, on est dans la romance contemporaine, mais déjà vu, déjà lu. Donc déjà il y avait ça, il y avait une petite appréhension. En fait j'ai commencé le roman, et en fait c'est pas du tout ça quoi, parce que je ne veux pas vous spoiler, mais en fin de compte j'étais agréablement surprise parce que ça tourne pas forcément autant de ça, parce qu'en fait on a ce départ donc à l'université entre un professeur et son élève, et puis on a un bond temporel, ça je peux vous le dire, on a un bond temporel, et donc du coup nous lecteurs, on se demande qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps, et donc au fil de l'histoire on va l'apprendre. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre Conrad et Ava, qui ont des caractères très très forts, c'est des gens... En fait, le jour où ils se rencontrent, entre eux, c'est explosif. C'est-à-dire qu'aucun des deux ne veut lâcher prise, aucun des deux ne veut perdre, ce qui commence par un jeu, en fait, entre eux. Aucun des deux ne veut perdre. Et en fait, il y a une alchimie dès le départ, un instant, quelque chose, une pulsion qu'ils ont l'un envers l'autre, un désir qui est très présent dès le départ. Et donc, c'est pas un coup de foudre, parce que c'est pas ça, mais il y a quelque chose qui se crée entre eux, en fait, entre ces deux personnages, et en fait qui leur colle à la peau, et comme une évidence, si vous voulez. Et ces deux personnages ont beaucoup de caractère. Et en fait, au fil de l'histoire, on comprend que Conrad en a toujours eu, que c'était un peu le beau gosse du lycée, qu'il a toujours eu tout ce qu'il voulait. Et Ava, en fait, est un personnage qui était quand même beaucoup plus effacé, et qui est quelqu'un qui, jusque-là, a laissé les choses couler dans sa vie, qui n'a pas jamais été foncièrement quelqu'un de fonceur, quelqu'un de décisionnaire, quelqu'un avec un caractère fort. Et au contact de Conrad, en fait, c'est une personne qui va évoluer et qui va changer, en fait, et qui va s'affirmer. Et en fait, grâce à Conrad, en fait, Ava est un personnage qui va énormément évoluer, en bien ou en mal, hein, parce qu'avec tout ce qui arrive dans l'histoire, voilà. Mais je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup évolué au cours de l'histoire. Et donc, dans cette romance, on a l'impression que dès qu'on commence, on sait que ça va se passer comme ça, que les événements vont se produire comme ça, que la romance va se faire comme ça, etc. Donc en fait, on lit les 30 premiers pourcents et puis on se dit, ouais, bah, en fin de compte, on sait ce qui va se passer. Et en fait, pas du tout. C'est là que Marjorie a su se renouveler et du coup a mené énormément d'entrain dans son histoire. C'est-à-dire que on est surpris.
il y a un élément déclencheur qui va arriver et les choses ne vont plus être ce qu'elles étaient. Donc on a l'impression de retrouver deux personnages complètement différents, meurtris. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur relation, ou qui ne s'est pas passé, puisque le statut de professeur et d'élève était quand même là. Donc on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc du coup, après, on va apprendre beaucoup de choses, et il y a beaucoup de souffrance, en fait, dans ce récit. Il y a beaucoup de malheur au niveau des deux personnages. En fait, Ava et Conrad peuvent s'amener tout plein de choses de bonnes dans leur amour et dans leur relation, comme ils peuvent amener des choses énormément négatives et destructrices. Et en fait, l'histoire, si je dois vous la résumer, moi, ce que j'ai pensé de l'histoire de Conrad et Ava, c'est une relation à 1000 à l'heure. C'est une relation explosive, c'est une relation forte, mais en même temps autodestructrice. Si les deux personnages n'arrivent pas à communiquer, n'arrivent pas à essayer d'avancer dans leur histoire, et donc du coup, c'est fort. En fait, ils sont une entité. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils se sont rencontrés, Ava et Conrad, c'est fusionnel et c'est passionnel. Et c'est passionnel d'une façon où tout autour peut valdinguer. Et, voilà. Quand la bulle, elle est bonne, elle est pareille, on retrouve une bulle ici. Quand la bulle, elle est magique, elle fonctionne bien, ça va. Et quand il arrive un élément déclencheur où tout explose, et alors, ne pensez pas que le truc qui est explosif, ça soit la chose qu'on aurait pu trouver dans une romance contemporaine à la fac, pas du tout, parce que c'est là où Marjorie nous étonne et nous a amené à quelque chose dont on s'attendait pas, en fait. Donc du coup, on a ce renouveau, et moi j'ai beaucoup aimé, c'est plein d'entrain. Il y a énormément d'émotions avec ces deux personnes qui sont écorchés et à vif, en fait, l'un envers l'autre. Conrad et Ava ne veulent pas l'un de l'autre, et en même temps ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Donc du coup, c'est hyper conflictuel pour eux, pour nous, en tant que lecteurs. Et donc du coup, ça amène énormément d'entrain. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc c'était une bonne lecture, c'était une lecture entraînante, c'était une lecture passionnée, comme nos deux personnages, en fait. Ils sont passionnés. Mais en fait, moi, dans le début, je me suis dit, ça va vite, ça va trop vite. Et en fait, non. Parce que quand on commence à connaître nos personnages et que là, ils se dévoilent et qu'ils nous montrent un petit peu une part d'eux-mêmes, on se dit, ben non, en fin de compte, non. Tout est bien cadré. Tout est normal. Et la relation qu'ils ont l'un envers l'autre, en fait, elle s'imbrique parfaitement. Parce qu'on apprend qu'entre eux, c'est passionnel. C'est à la folie. Et la folie, elle est là, en fait, dans l'histoire. Elle est là, elle est omniprésente dans leur histoire. Et donc, du coup, elle est dure. Elle est écorchée et en même temps elle est belle. Voilà, donc elle a rempli vraiment le taf d'une romance contemporaine, voilà pour moi. En tout cas, ça reste une super lecture parce que je vous dis, c'est surprenant parce qu'on a l'impression d'avoir en fait le tenant et les aboutissants quand on commence cette histoire en se disant ouais super, c'est encore une histoire à la fac entre un prof et son élève, et pas du tout parce que l'auteur sait se renouveler et du coup il y a une passion entre les deux personnages où c'est vraiment dur. Voilà, c'est vraiment compliqué et dur. Il n'y en a aucun des deux qui veut baisser les bras, il n'y en a aucun des deux qui veut lâcher son cœur, en fait, lâcher ses émotions et lâcher son cœur. Et en même temps, c'est entraînant, parce qu'on veut savoir comment ça va finir, et on veut savoir comment ils vont réussir à passer par-dessus. Voilà. Et donc, c'est un peu des romances écorchées, des romances difficiles, des romances où les personnages ne sont pas très sympas l'un envers l'autre par moment, parce que chacun, en fait, ne veut pas plier, et les moindres blessures, en fait, prennent des ampleurs monumentales. Et on a même ici, à un moment donné, vraiment de la rancœur et de la hargne, j'ai envie de... C'est un mélange de haine et d'amour, voilà. C'est que l'amour peut entraîner plein de choses, la passion, la folie, et en même temps, si cette personne-là nous blesse, on peut en arriver à la haine parce qu'on n'arrive pas à se contrôler, parce que cet amour, il est tellement fort, en fait, qu'on n'arrive pas à se contrôler. Voilà, donc c'est une super romance, je pense qu'elle va plaire à beaucoup de monde, les premiers retours sont très très bons et ça ne m'étonne pas, c'est vraiment une très belle romance qu'elle signe dans un autre registre et j'adhère complètement, donc j'espère qu'elle en écrira d'autres parce qu'elle a toujours cette plume entraînante, voilà, vraiment prenante et entraînante, avec deux personnages forts. Donc dans son saga d'Urban Fantasy, elle avait déjà deux personnages très très forts. Et là, pareil, on a deux personnages très très forts, donc je vous la conseille. Je lui mets un 17/20. Je vous les conseille toutes les trois. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins!